La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Dieu s'avance. Voici au loin le lieu de la rencontre. Voici le temps de la contemplation. La grâce et l'espérance sont multipliées pour aujourd'hui et pour demain. Dieu prépare. La promesse nous conduit à la rencontre et l'Esprit nous ouvre à la contemplation. Alors, je vous invite à prier pour nous mettre en présence de ce Dieu qui vient. Esprit de lumière, que ta sagesse nous éclaire. Esprit de Dieu, viens dans nos cœurs. Fais de nous ta nouvelle création. Esprit de paix, calme notre esprit pour écouter la parole de Dieu. Par Jésus-Christ. Amen. Bienvenue pour ce premier dimanche de l'Avent. Alors, la première bougie est allumée et l'attente vers Noël va durer 4 semaines. Bienvenue à tous ceux qui nous regardent et puis bienvenue à ceux qui nous écoutent au téléphone. Une équipe est avec moi dans ce temple pour assurer l'enregistrement du culte et nous nous réjouissons de pouvoir continuer, même à distance, d'être avec vous tous. Alors vous avez les 2 cantiques sur le site, nous chanterons tout à l'heure. Alors nous commençons notre culte par louer Dieu. Et je vous invite à écouter un texte de Francine Carrillo. Dieu notre Père, du fond de notre mémoire et de notre cœur, nous laissons monter notre louange de ce jour. Béni sois-tu pour Jésus, qui vient au cœur de nos vies habiller nos lassitudes de sa tendresse. Béni sois-tu pour ton Fils, dont le nom ouvre un sillon d'espérance dans la terre de nos hivers. Béni sois-tu pour le Christ, en qui tu deviens Père de tous les humains sans nom et sans avenir. Avec tous ceux et celles qu'anime ton souffle, nous acclamons maintenant ton amour et ta fidélité. Alléluia, nous chantons notre reconnaissance avec le cantique 31-20, les 2 strophes, 1 et 2, Seigneur, que tous s'unissent.
Alors nous nous recueillons pour prier Dieu, pour se placer devant lui, parce que nous sommes bien éloignés de lui cette semaine en particulier. Seigneur, nous nous découvrons devant toi si maladroits pour te parler. Accueille-nous et pose des mots nouveaux dans nos bouches. Seigneur, nous nous découvrons devant toi silencieux ou bavards. Accueille-nous et deviens parole sobre et vivante en nous. Seigneur, nous nous découvrons devant toi pleins de nous et pauvres des autres. Accueille-nous à cause de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Et nous entendons la parole de pardon. Ne soyez pas tristes et sans espérance, parole de Dieu. Dans le visage de Jésus, le Fils, en qui j'ai mis toute ma tendresse pour vous, je vous ouvre un chemin et un demain. Écoutez et vous vivrez. Là où vous êtes agités, je vous donne la paix. Là où vous avez peur de manquer, je vous ouvre au don. Là où vous vous absentez, je suis présence. Ne soyez pas tristes et sans espérance. Parole de Dieu. Mon pardon déjà vous a rejoint. Écoutez et vous vivrez. Amen. Alors aujourd'hui, le thème de notre méditation va se porter sur le thème de veiller. Alors avant d'ouvrir notre Bible et d'entendre les textes bibliques, nous allons prier pour que Dieu nous ouvre notre esprit par son esprit. Prions. Seigneur, viens toi-même préparer parmi nous le chemin de ta venue. Rends-nous attentifs à tes promesses comme à tes exigences. Donne-nous d'accueillir ta parole et de pouvoir la partager. Toi qui es fidèle, rends nos cœurs sans reproche pour le jour de ton retour, quand tu établiras la paix et la justice parmi les humains. Amen. Et aujourd'hui, nous allons entendre deux textes assez courts, le premier dans Marc et le deuxième dans Romains. Je vais demander à Joël de venir nous les lire. Marc 13, 33, 37. Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme qui part en voyage. Il a laissé sa maison, confié à ses serviteurs l'autorité, à chacun sa tâche, et il a donné au portier l'ordre de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison va venir, le soir ou au milieu de la nuit, au chant du coq ou le matin, de peur qu'il n'arrive à l'improviste et ne vous trouve en train de dormir. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Et maintenant, Romains 13,
les versets 11 à 12. D'autant que vous savez en quel temps nous sommes. Voici l'heure de sortir de votre sommeil. Aujourd'hui, en effet, le salut est plus près de nous qu'au moment où nous avons cru. La nuit est avancée, le jour est tout proche. Rejetons donc les œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Chers amis, nous étions insouciants. Nous vivions avec la sensation de maîtriser quelque chose dans notre vie, nos mouvements, nous étions insouciants dans la manière d'être en relation les uns avec les autres. Nous pouvions planifier plein de choses, et notamment nos jours de congé, nos week-ends. Nous connaissions une certaine liberté. Alors ce virus nous a rattrapés, il nous oblige à nous arrêter et à réfléchir. Comment interpréter ce qui nous arrive? À quel genre de malheur nous sommes confrontés? Nous ne sommes quand même pas en guerre. Qui est touché? Quelles seront les conséquences de cette période qui nous fait découvrir tout ce qui nous manque? Le texte d'aujourd'hui peut nous aider dans notre réflexion, car ce premier dimanche de l'Avent marque une attente. Pourtant, en ce moment, c'est une autre attente qui nous préoccupe fortement. En dehors du déconfinement progressif annoncé cette semaine et des mesures un peu plus souples qui vont s'appliquer, nous attendons de savoir quand nous pourrons à nouveau nous rencontrer les uns les autres sans peur de se contaminer et quand peut-être nous pourrons un jour retirer notre masque. Veiller. Ce mot est utilisé dans le passage que nous avons entendu 4 fois en 5 versets. C'est dire son importance. 3 fois en lien avec le moment inconnu du retour du maître, une fois pour dire que ce maître a donné l'ordre au portier de veiller, et puis l'exhortation finale, veiller. Dans Marc, c'est le dernier mot de Jésus qu'il adresse à tous. Nous sommes à une charnière. Comme dans l'évangile de Matthieu la semaine dernière, nous sommes au basculement du ministère de Jésus. Juste après notre texte, c'est la fête de la Pâque et les chefs religieux cherchent comment arrêter Jésus. Traditionnellement, au début de l'Avent, on se situe dans cette charnière. Car le temps ne sera plus jamais le même après la venue du Christ. Même le calcul de nos années se fixera sur cet événement. Alors comment comprendre cette exhortation? Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Certains le voient comme une attente du Christ, comparée au Maître qui revient. À cette époque-là, on a l'impression que Jésus reviendrait très vite, que ses disciples ou ses témoins, comme l'apôtre Paul, pourraient même le revoir. Cela fait maintenant 2000 ans et Jésus n'est toujours pas revenu. Continuer à l'attendre est une façon, bien sûr, de se tenir éveillé, mais cela comporte aussi le risque de se déresponsabiliser complètement dans notre vie d'aujourd'hui. N'oublions pas comment, dans les évangiles, Jésus enseigne ses disciples et les appelle à la responsabilité dans notre vie d'aujourd'hui, dans notre monde d'aujourd'hui. Veiller ne veut pas forcément dire attendre. C'est plutôt être attentif à ce qui se passe, à ce qui arrive. L'éveil était organisé pour prévenir d'un danger, pour surveiller les allées-venues, surtout aux portes de la ville. Et pour nous, aujourd'hui, veiller, c'est quitter notre insouciance, c'est tenir ensemble le passé, le présent et l'avenir. Le passé nous permet de savoir d'où on vient et pourquoi nous sommes là, aussi bien au point de vue de notre histoire personnelle que de l'histoire d'un pays, de l'histoire du monde. L'exemple de la dernière guerre mondiale nous a montré jusqu'où l'humain peut déshumaniser d'autres humains à grande échelle. Un tel exemple incite à la vigilance. La mort de Jésus montre aussi comment on peut tuer au nom d'une religion.
Cela a été aussi le cas des croisades, des guerres de religion en France et puis aujourd'hui du terrorisme. Et puis veiller, c'est aussi observer l'impact de l'être humain sur notre terre, sur notre cadre de vie. Le passé est aussi celui où notre foi personnelle nous a été donnée, un temps où elle a mûri. C'est un fondement, malgré tout ce que nous avons dû traverser comme épreuve, comme difficulté, dans les hauts et dans les bas. Aujourd'hui, nous avons soif d'une parole de vie parce que nous savons que c'est elle seule qui donne un sens. Dans le présent, nous veillons, un présent qui est plein de tentations pour endormir notre vigilance. La tentation du confort et la tentation de la consommation. Consommation aussi bien matérielle que virtuelle avec tout ce qu'offre la sphère Internet, mais cela peut aussi être la tentation d'un travail qui est tellement prenant, eh bien, qu'on n'a pas le temps de penser à autre chose. La tentation en général de tout ce qui fait barrage à ma relation à Dieu, à ma capacité de me recentrer sur ce qui est juste ou non. Veiller, c'est être attentif à ce qui risque de tromper notre conscience. Notre conscience nous avertit si quelque chose sonne faux et n'est pas en cohérence avec ce que nous voulons vivre. Les médias ont parlé mercredi des violences faites aux femmes. Souvent, la conscience des victimes est étouffée et manipulée. Veiller aujourd'hui, c'est ne pas se précipiter sur tout ce qu'on voit ou tout ce qu'on entend. C'est être vigilant dans notre façon de transmettre, de parler. Est-ce que je veux ajouter de la peur à la peur, de la confusion à la confusion ? Veiller, c'est avoir un esprit de résistance. Et on veille grâce à une lumière. Mais cette lumière ne plaît pas à tout le monde parce qu'elle éclaire les zones d'ombre. Notre conscience est aussi ce lieu où Dieu nous parle dans notre présent. Il a besoin de nous pour rester des témoins de sa lumière. Veiller, c'est aussi bien exercer notre esprit critique qu'être attentif aux traces que Dieu laisse dans notre vie. Car Dieu peut se manifester à nous au travers de nos prises de conscience. La prise de conscience, en fait, c'est une lumière qui se fait jour en nous, qui nous éclaire une manière de comprendre. C'est aussi la trace de nos joies, de la paix reçue qui vient de Dieu. En acceptant de mettre notre main dans celle du Christ, nous ne serons pas seuls à veiller. Il veille avec nous et il nous donne sa lumière. Accepter de rester vigilant avec lui, c'est ne plus avoir peur du futur. Si Jésus s'est relevé de la mort, alors une espérance indéfectible est la lumière de l'avenir. À Noël, nous fêtons l'anniversaire d'un commencement qui s'est produit dans le passé et qui est promis à toutes les générations. Nous fêtons la venue d'un homme qui a porté une nouvelle promesse de Dieu, la bonne nouvelle de son amour. Jésus vient aujourd'hui pour l'humanité entière. Et sa venue signifie pour chacun, chacune d'entre nous, Dieu avec nous, aujourd'hui et pour l'éternité. Amen.
Alors nous allons chanter au cantique 31-28, les strophes 1 et 5. Toi qui es lumière, 31-28. Alors, c'est le moment des annonces. Voilà, nous ne maîtrisons rien. Nous avons fait notre culte en audio et en vidéo avec toutes les imperfections de la technique, mais on pourra le regarder en différé sur le site de la paroisse et pudf-montrouge.fr que je vous invite à regarder régulièrement. Nous ne savons pas du tout comment vont se passer les autres cultes. Notre conseil presbytéral va se réunir cette semaine, jeudi, donc nous vous informerons. Et vous pouvez bien sûr regarder sur le site, nous mettrons toutes les informations. En tout cas, la prière de demain se fera avec l'outil Blue Jean, donc à distance, entre 20h à 20h jusqu'à 20h30. Pensez à votre offrande, soit à la mettre de côté chaque dimanche, soit à payer en virement ou bien par chèque à l'ordre de l'Église protestante unie de Montrouge. Vous avez le catalogue sur le site pour la vente de Noël. Vous pouvez appeler Violaine ou Mireille. Et puis, bonne nouvelle, le journal Allô Montrouge a pu être fait, mais nous n'avons pas pu l'imprimer. C'était comme celui du mois d'avril. Donc, vous allez le recevoir en PDF dans votre boîte mail. Et pour quelques personnes, nous allons l'imprimer. Si jamais vous ne le recevez pas, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis après le culte, eh bien, nous pourrons nous retrouver sur le numéro Blue Jean qui est affiché sur le site. Alors c'est maintenant le moment de nous recueillir dans la prière d'intercession, la prière des uns pour les autres. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous sommes dans l'attente de Noël, ce moment de joie et d'espérance que tu promets à tous. Nous te sommes reconnaissants d'être venus jusqu'à nous au cœur de notre humanité. Apprends-nous à veiller au milieu de notre monde, au milieu de notre vie, de notre quotidien, pour porter ton espérance. Apprends-nous à nous détacher de nous-mêmes et nous ouvrir à la lumière du Christ, afin de devenir nous-mêmes lumière et briller pour tous ceux qui désespèrent de la vie. Nous te prions les uns pour les autres. Nous déposons devant toi tous nos soucis afin que tu t'en préoccupes.
notre inquiétude afin que tu l'apaises. Nous te présentons les personnes seules, malades, sans domicile, en recherche d'emploi. Rends-nous compatissants des souffrances que nous côtoyons. Nous te prions pour notre monde, éclaire les pensées et dirige les actes de tous ceux qui, dans notre pays et dans tous les pays, sont responsables du droit, de la justice et de la paix. Et c'est ensemble que nous te disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et nous sommes envoyés, avec ces mots de l'Épître aux Romains, rejetons les œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Et nous recevons la bénédiction de Dieu, que la lumière de Dieu soit sur vous, qu'elle soit en vous et qu'elle soit par vous. Allez en paix. Amen.